Hello à tous, c'est MeloGP et on se retrouve aujourd'hui pour faire un récap du mercato et on va commencer rapidement par une petite touche en Moto 3. Le seul et unique français Lorenzo Felon ne fera plus partie malheureusement de cette catégorie. On ne sait pas encore exactement ce qu'il fera, mais il nous dira très prochainement. Il est donc remplacé par le pilote italien Riccardo Rossi dans la team CIP Green Power. Paolo Ciabatti quitte ses fonctions de directeur au sein de la team Ducati Corse pour devenir directeur du nouveau département de motocross. Il est donc remplacé par Mauro Grazzilli qui devient donc le directeur sportif, marketing et de la communication. Vous le savez, la team Cryptodata RNF a été exclue du MotoGP. Il y avait plusieurs retards de paiement et autres infractions qui nuiraient également à l'image du MotoGP. C'est donc pour ça qu'ils ont été exclus et ils seront donc remplacés par Trackhouse. La team Trackhouse va garder donc les mêmes motos, les Aprilia, et les mêmes pilotes, Raúl Fernandez ainsi que Miguel Oliveira. Ils auraient dû potentiellement venir en 2025, mais au final ils ont été contactés pour arriver dès 2024. Côté pilote, il y a également eu pas mal de bouleversements, mais bien sûr, on va commencer par Marc Marquez, qui est le gros transfert de la saison, voire même de toutes ces dernières années de MotoGP, si pas de l'histoire du MotoGP. Après 11 ans, sans un podium, 6 titres de champion du monde, 64 pole positions et 59 victoires, Marc Marquez a quitté Honda pour rejoindre son frère Alex Marquez au sein de la team Gresini. Il a donc fait ses premiers tours de piste avec la Ducati lors des tests de pré-saison à Valencia et il est extrêmement prometteur. Il a terminé à la 4e position à l'issue de la journée de test. On continue avec celui qui prend la place de Marc Marquez au sein de la team Honda HRC, Luca Marini. Il se détache de son demi-frère Valentino Rossi et décide de voler de ses propres ailes au sein d'une team officielle. Il a dit qu'il quittait notamment la team VR46 pour être considéré tel qu'il est réellement et non pas pour être associé à Valentino Rossi. Et vu la motivation d'Honda avec les points de concession, il y a vraiment de grandes chances qu'il nous fasse une belle saison et pourquoi pas un ou deux podiums. Après une saison extrêmement compliquée où il a manqué énormément de courses à cause d'une grosse chute, Alex Rins quitte la team Honda LCR où il a fait uniquement la saison 2023 pour aller aux côtés de Fabio Quartararo sur la Yamaha M1. Il connaît très bien les japonaises en ayant roulé sur Suzuki puis Honda pour finir donc actuellement chez Yamaha, donc il pourrait vraiment aider Yamaha et en plus avec les points de concession, ils peuvent également faire tous deux une très belle saison. Et donc Morbidelli s'en sort gagnant de tous ces mélanges puisqu'il finit aux côtés de Roll Martin dans la team Pramac. Malheureusement, à l'issue des tests de Valencia, c'était assez décevant, mais à voir, il peut toujours s'améliorer évidemment. Côté KTM, il y a également eu quelques petits changements, non pas au sein de la team KTM officielle, mais au sein de la team GazGaz. Paul Espargaro a pris définitivement sa retraite en tant que pilote titulaire. Il devient donc 3e pilote et pilote d'essai pour KTM. Ce dernier en avait déjà parlé, il a dit que s'il ne se sentait plus au niveau et qu'il n'était pas assez performant, il prendrait sa retraite car je le rappelle, il a eu une grosse chute à Portimao à l'ouverture de la saison qui lui a coûté une très grande partie de la saison. Et il est donc remplacé par le seul et unique rookie qui est extrêmement prometteur, Pedro Acosta, champion du monde Moto 3, Moto 2 et de la Red Bull Rookies Cup, qui prend donc le numéro 31 puisque son coéquipier Augusto Fernandez a déjà le numéro 37, mais le design ressemble énormément au 37. Pour finir sur le mercato, finissons avec Johan Zarco qui quitte donc Pramac et va pour 2 ans minimum au sein de la team LCR Honda. Il pourra renouveler son contrat d'1 an, mais ça on ne sait pas encore s'il le fera ou non. Il a dit qu'il espère faire évidemment des podiums, il n'est pas déçu de la Honda et espère pouvoir bien travailler et faire de belles choses avec, mais surtout faire évoluer la moto et la team avec Lucio Cecchinello et Takaaki Nakagami. Voilà un petit récap du mercato et à bientôt pour de nouvelles infos GP.